cherche le diplôme. L'autre cherche le mariage. Mais ça dépend donc de la dimension de la demande. La raison pour laquelle chacun de nous a trouvé des malédictions, a trouvé des lois, a trouvé des choses qui n'arrivent pas à nous laisser tranquille. La raison pour laquelle nous allons tous monter à la montagne de prière. Nous allons monter à la prière à Dieu. Lorsque je venais ici, quelqu'un m'a demandé, berger, tu pars où? Et non, je pars à la montagne. Alléluia. La personne me demande, la montagne c'est terre. Je dis que oui. Je pars à la montagne. Je pars à la pousse à la prière à Dieu. Il se demande, mais quelle pousse? Je lui dis que là où je vais, Dieu pouvoir. Alléluia. Là où je monte, Dieu pouvoir. Mais je venais te dire, aujourd'hui, nous avons un sujet qui va te trouver encore à monter à prier à Dieu. Le sujet est intitulé, qui est-il? Grande montagne, des bateaux, tu sais à la planète. Qui est-il? Grande montagne, des bateaux, tu sais à la planète. Alléluia. Les hommes ont parlé pour ta réussite. Les hommes ont proclamé l'échec pour ta vie. Mais je voulais te donner la force aujourd'hui. Sois comme Zorobabel. Sois comme cet homme. Il avait le silence à Dieu. Il avait la silence de l'Éternel. Dieu le Seigneur. Si on veut monter à la montagne, il y a l'animation de prière. Alléluia. Je voulais t'inviter ce soir à activer ton Zander. Alléluia. Je voulais t'inviter aujourd'hui de commencer déjà à activer ton Bluetooth. Parce que lorsque Dieu viendra, les gens te diront, qui est-il? Qui est-il? Après ce programme ici de prière, après ce programme de l'organe, les gens te demanderont-ils, qui est-il? Et tu vas leur répondre, Jésus le fils de mes lèvres, j'ai la foi de Zorobabel, j'ai la foi de cet homme, j'ai la foi de cet homme. Tu vas déplacer les montagnes aujourd'hui. Dépasser les montagnes aujourd'hui. Alléluia. Entends tous le malédiction. Entends tous ceux qui ont déjà parlé sur mon thème. Mais j'aime ce que le frère avait dit. J'aime ce que le frère avait dit. Toute malédiction qui n'a pas d'effet ne peut pas t'attaquer. Alléluia. Peut-être dans le quartier, on voit une image de toi. Mais ils oubliaient que en toi, il y a quelque chose qui se cache. Il y a une grande montagne que les gens de ta famille ne peuvent pas toucher. Il y a une grande montagne qui n'est pas même les montagnes de ce monde. Laisse-moi te dire, les montagnes de ce monde, ça peut couler, ça peut passer. Alléluia. Alléluia. L'eau peut venir la précipitation. Ça peut commencer à déranger la montagne. Ça peut commencer à déranger. Ça peut commencer à déplier. Mais il y a une autre montagne. Il y a une autre montagne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsque cette montagne était debout, le diable n'a pas pris. Lorsque cette montagne s'est mise debout, la mort n'a pas pris. Qui est
es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. On va prendre Zacharie chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. On peut commenter ce verset chapitre dans 4, 6, même jusqu'à 10. Ça sera bien. On peut se mettre à 4, 6 à 10. Verset 6 à 10. oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le maître des Zorobabel ont fondé cette maison et semaine l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Je vais soulever des choses. Ici, la Bible déclare, ce n'est pas ni par ma force, ce n'est pas ni par ma capacité, mais c'est par l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit. Le mal est que lorsque nous allons se fatiguer, ne se fatigue pas. C'est lui qui part aux batailles. Il ne se fatigue pas. Lorsque je te fatigue, le diable viendra. Il va déranger tout ce que tu as pas. Bien, je vais te dire. Dès que tu as commencé le mardi, continuez jusqu'au dimanche. Tu verras la main de l'Éternel. Zorobabel a dit, je vais placer la pierre. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Je vais placer la pierre. La pierre sera au milieu. La pierre sera au milieu. Parce que je sais très bien, la pierre angulaire, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'avenir. La montagne que je peux y aller, ce ne sont pas des montagnes qui sont physiques. Car des montagnes qui sont physiques, Zorobabel, dans la foi, il avait aplani cette montagne. Il avait aplani cette montagne. Les gens parlent le mal contre toi. Les gens parlent le mal contre toi. Peut-être il y a des malédictions qui viennent dans ta vie. Tu es innocent. Tu es innocent. Parce que les gens y entendent. Alléluia. Les gens veulent juste entendre que cette maman est comme ça. Cette fille est comme ça. Cette autre est comme ça. Ce n'est pas ton comportement. C'est l'avenir de ton physique. Ton physique trouble d'autres gens. Ton physique ne laisse pas les gens tranquilles. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, la montagne que nous allons aplanir, premièrement, c'est le déblocage. Deuxièmement, c'est la pauvreté. Troisièmement, c'est l'esprit de reculer en arrière.
Si ce n'est pas la présence de Dieu, personne ne vient te visiter. Si ce n'est pas la capacité de Dieu, si ce n'est pas la capacité de Dieu, je demande à l'ange. Je demande à l'ange. Je sais très bien. Je sais très bien que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que jusqu'à ce que tu vas rester ici, je vais t'apporter à manger. Le problème est que tu restes là. Alléluia. Le problème est que tu restes là. Qui es-tu? Le maladie c'est quoi? Le problème c'est quoi? Devant Zorobabel, c'était cette montagne. Mais devant toi, il s'agit de plusieurs montagnes. Alléluia. Il s'agit de plusieurs montagnes. Tu ne sais pas où aller. Alléluia. Les problèmes financiers te dérangent. Les problèmes des enfants te dérangent. Les problèmes de travail te dérangent. Les problèmes de promotion te dérangent. Mais laisse-moi te dire, les problèmes qui te dérangent, aujourd'hui tu vas poser la question de ce problème. Tu vas dire à ce problème, qui est-il la maladie? Qui est-il la maladie? Et par la place, tu seras ôté, tu seras déployé. Je déclare aujourd'hui, personne ne donne dans ta vie un procès à bénédiction. Personne ne donne dans ta vie un procès de impie. Parce que je connais un Dieu, qui a marché sur la mer. Qui est Zorobabel? Qui est Zorobabel? Il est descendant de David. Laisse-moi te dire, David n'était pas paresseux. Lorsque tu veux prier Dieu, pense au Dieu de tes pères. Pense au Dieu de ton église. Parce que ces jours-là, cet homme, il avait l'assurance en lui. Il avait l'assurance en lui. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'appeler sur ces deux choses. Que Zorobabel a prononcé ni par ma force, ni par ma capacité. Je vais placer le pierre. Alléluia. Amen. Je vais placer le pierre. Mais si tu voulais combattre ce soir, si tu voulais prier ce soir, si tu veux prier, donc prier comme un fou il vole. Commencez à identifier tes problèmes. Commencez à identifier le montagne qui te dérange. Lorsque tu vas identifier le problème, lorsque tu vas identifier le montagne qui te bloque devant toi, lorsque tu vas les connaître, je sais très bien que la façon que tu vas prier, même là où tes ennemis sont, ils vont plaider, ils seront dans les troubles, et ils seront dans le malheur. Parce que le Dieu qui réside en moi, il est plus grand que la montagne. Ce sont des petites montagnes. Ce sont des petites montagnes. Les gris, ce sont des petites montagnes. Mais je connais une montagne. Je connais une montagne. Où Zorobabel avait mis sa confiance. Zorobabel avait mis sa foi. Et il a dit que moi, le fils de David, je suis le descendant de David. Je crois en Dieu de mes pères. Je crois en Dieu de mes pères. C'est la victoire. Lorsque je prie, je vois Israël. Lorsque je prie, je vois Israël. Et ils étaient dans la malédiction.
Ils étaient dans la malédiction. Mais j'ai connu un homme. J'ai connu un homme dont on nous en parlait hier. Qui s'appelle David. Mais je vais vous dire des choses. Zorobabel a dit ceci. Je vais placer la pierre devant. Et vous allez voir. Lors des combats de Goliath avec David. La première chose que David avait pensé, c'était d'abord le pierre. C'était d'abord le pierre. Je vais rentrer après cela. Alléluia. Mais je dois te dire quoi? Lorsque tu pries, il faut cibler. Il faut cibler. Là où tu vas commencer à prier. Là où tu vas commencer à débloquer. Là où tu vas commencer à implorer la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le léger. Les blocages professionnels. La chasserie spirituelle. La maladie. Ce sont des montagnes. Mais lorsque tu crois en Dieu, tout sera aplani. Lorsque tu crois à ce Dieu, tout sera aplani. Et comme papa disait, que cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il voyait Israël. Il voyait le peuple de David. Il voyait le peuple de Moïse. Il n'avait pas des choses à combattre. Il n'avait pas de cheval. Il n'avait pas des armements. Et il le regardait. Et le suivait pour aller les tuer. Pour aller les tuer. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Il est dans le jouet. Lorsque tout le monde a fait. Lorsque vous gérez avec le ballon, le Jésus viendra. Il va marquer un but. Laisse que le Dieu marque un but dans ta vie ce soir. Laisse que le Messie marque un but dans ta vie ce soir. Laisse qu'il puisse marquer ce soir. Les peuples, ils ont dit, mais ils ont oublié. C'est devant eux. C'est caché les grandes montagnes. Alléluia. Dieu a confondu les ennemis. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais ce qui m'étonne est que ces magiciens, je répète encore une fois, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était les magiciens. Les magiciens ont prononcé que cette fois-ci, ce n'est pas facile. Que cette fois-ci, c'est compliqué. On te voit chaque jour à l'église. Non, c'est compliqué. On te voit à la montagne. C'est compliqué. Ils ont pas dit que c'est la main de Dieu. Mais ils ont dit que c'est les doigts de Dieu. Si les doigts de Dieu a la possibilité de tuer tes ennemis dans la mer, à tomber plus fort que la main de Dieu, puisse chicoter tes ennemis. À tomber plus fort que la main de Dieu, puisse chicoter tes ennemis. Alléluia. Sachez très bien que lorsque tu pries, les doigts de Dieu sur tes ennemis, lorsque tu multiplies la prière, ça sera bien pour les doigts de Dieu. Ça sera la main de Dieu. Les doigts de Dieu, parfois les ennemis peuvent commencer à se pousser à venir. Ils peuvent commencer à grimper un peu. Mais il y a une femme, elle a rencontré la main de Dieu. Les hommes l'ont condamné à cause de la loi. Les scribes l'ont condamné à cause de la loi. Aujourd'hui, ce sont la loi qui nous bloque. La loi, ce sont des malédictions. La loi, ce sont des malédictions. L'homme qui vit dans la loi
il n'a pas ce qu'il a besoin de faire. La raison pour laquelle aujourd'hui dans ces montagnes, j'ai d'abord la bonne nouvelle. Au-delà de la loi, au-delà de la condamnation, il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu, il y a la grâce de Dieu. À quiconque qui croit, celui sera sauvé. À quiconque qui croit, il sera sauvé. Je vais dire ceci. La main de Dieu, la main de Dieu est très loin de toi. De mauvaise personne. Tu vas commencer à te demander pourquoi il commence à te fuir. C'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu observes la parole de Dieu. Alléluia. On te dit que tu ne parles à la mort. Alléluia. Amen. Prononcez, moi j'aime que tu te vois Alléluia. Amen. On te dit que tu n'as pas la mort. Tu n'es pas la mort. On ne te comprend pas. Tu es une jeune fille. Ou soit tu es ma mère. Ou soit tu es une sœur de servante. Mais ils oubliaient que les hommes peuvent me voir comme ça. Mais dans la spiritualité, je suis comme cet ange. Je suis comme cet ange. Venu auprès d'Abraham. Mais je vais dire quelque chose. Abraham avait tout. Abraham avait tout. Mais ça me fait quelque chose. Comme cette montagne, tu vas aller chercher ce qui te manquait. Dans cette montagne, tu vas témoigner la grâce de Dieu. Les anges sont arrivés. Les anges sont arrivés. Ils ont trouvé Abraham. Ils ont dit que oui, on a tout dit. Tu es béni. Tu es tellement béni. Tu as tout. Mais ça te manque une chose. Ça te manque une personne. Ça te manque un enfant. Ça te manque un enfant. Je vais te dire aujourd'hui, lorsque la grande montagne se lèvera dans ta vie, tu auras ce que tu cherches. Lorsque la grande montagne se lèvera dans ta vie, les autres vont te voir d'une autre façon. Lorsque la grande montagne se lèvera dans ta vie, Sarah qui te manquait de toi. Sarah qui te manquait de toi. C'est la même personne qui va commencer à témoigner pour ton Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Devant mes lèvres, tu seras aplani. Qui es-tu? Grande montagne. Devant la mission évangélique, tu seras aplani. Allez commencer à prier à Dieu. Et tu vas demander à Dieu, je veux une grande montagne qui déplace les montagnes de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de Dieu, chaque montagne dans nos vies sera aplanie. Dans l'Esprit de Dieu, toutes les choses qui ne marchent pas dans cette montagne, si tu as la foi, ça doit marcher. Si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas marcher. Le problème avec toi, ta foi se limite à la tête. Alléluia. Ta foi se limite à la tête. Or que la bonne foi, c'est dans l'esprit. Quelqu'un me comprend? Tu es en train de chiquer. Alléluia. Amen. Avant que je commence à chiquer, je vais te dire quelque chose. Dans ces montagnes, nous prions à Dieu et Dieu nous répond. Si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, même dans des jours, il va le faire. Il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un homme pour dire oui et ne pas le réaliser. Moi je peux te mentir.
Moi, je peux te mentir. Je peux te promettre quelque chose. Et de ne pas le réaliser. Mais le Dieu de cette montagne, le Dieu de cette révélation, il n'est pas comme un homme. Il va réaliser ses promesses. Il va réaliser ses promesses. Écoutez cette histoire pertinente. Alléluia. Il y avait un enfant. Il y avait un enfant. J'aime que le rejet peut être une montagne qui débloque. Mais il y avait un enfant qui s'appelait Jephthé. Alléluia. Un enfant qui s'appelait Jephthé. Il est né. Il a trouvé la loi. Il a trouvé la malédiction. Il a trouvé le blocage. Il a trouvé quelque chose qui ne marche pas. Cet enfant est l'enfant d'une prostituée. Ses propres frères l'ont rejeté. Ils n'avaient pas le même mère. Alléluia. Cet homme marchait avec la malédiction. Cet homme marchait en pleurant. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Dieu a la possibilité de créer quelque chose. De créer des circonstances. Afin que les gens viennent te chercher. La Bible déclare, il est désolé. Parce qu'il avait une montagne qu'il avait trouvée. Il a trouvé une montagne de plaire. Les autres, ils avaient trouvé leur mère qui n'était pas des prostituées. Ils ont trouvé leur papa qui était le pasteur. Ils ont trouvé leur maman qui était le chantre à l'église. Mais lui, sa mère, une prostituée. Ça avait été rempli de honte. Les gens les rejetaient. Mais un jour, il y avait la guerre en Israël. De même que David. Pour David, il avait à se présenter. Il avait demandé audience. Mais pour Jephthé, c'est ses propres frères qui le rejetaient. Ils ont dit que non. Dans ces combats, on a un frère qu'on avait rejeté. On a un frère qu'on avait laissé. On avait rejeté. Mais lorsque vous regardez sa taille, il est blessé. Il est bien placé pour venir combattre. Pour venir combattre. Mais je vais te dire, le rejet peut aussi être le moyen afin qu'il puisse devenir le chef. C'est pour la Jephthé est devenu le chef. Il est devenu chef parce qu'il avait d'abord mis Dieu en première position. C'est là devenu quoi? La malédiction. La malédiction de sa mère. La malédiction de ses pères. La malédiction de son venir au monde. N'avait pas les effets parce qu'elle croyait en Dieu. Oh, toute malédiction qui ne peut pas t'attaquer spirituellement ne peut aussi te toucher physiquement. Les gens pensent que tu vas mourir. Mais dans la présence de Dieu, il ajoute encore 15 ans. Les gens que cette maladie va durer. Mais dans la présence de Dieu, ils ont la guérison à l'instant. Ils ont rejeté Jephthé. Et Dieu avait à côté de Jephthé. Dieu était à côté de Jephthé. Parce que dans Jephthé, il croyait en Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire est-ce que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aime ça. La Bible
que j'aime marcher à la crainte de Dieu. La raison pour laquelle, même si sa mère était une prostituée, mais c'était impossible que la malédiction puisse se toucher. Il a déplié la malédiction à cause de l'obéissance à Dieu. Pour terminer, qu'on puisse prier, on va connaître maintenant la signification des 5 pierres de David. Ça doit nous pousser maintenant à prier à Dieu. Zorobabel a placé la pierre. Alléluia. A placé la pierre. La Bible déclare en Éphésiens que Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Mais ce jour-là, David, en train de ramasser le pierre, il connaissait très bien. La première pierre était la prédication de Papa Dadi. Est-ce que tu vois la première pierre, c'était la prédication de Papa Dadi. Qu'est-ce que la Bible déclare? Que la foi vient de ce que nous écoutons. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. C'est la première pierre de David. C'était d'abord la foi. David a ramassé la foi. David a ramassé la foi. Il ne connaissait pas. Il s'agissait de quelle pierre? Il s'agissait de quelle arme spirituelle? Il a ramassé. Ok, c'est d'abord la foi. Parce qu'avec la foi, il était agréable devant l'Éternel. Avec la foi, je vais dépasser les montagnes. Je vais dire comme Zorobabel. J'ai écrit sur les montagnes. Devant moi, va laisser planter à la mer. David a ramassé la foi. Alléluia. David a ramassé la foi. David a ramassé la foi. David avait ramassé la foi. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. On peut lire ça. Non, on peut lire ça. Hébreux 11. Il a ramassé cette pierre. Ce qui était la foi. La deuxième pierre. Qu'elle était à combattre avec. C'était l'obéissance. C'était l'obéissance. Qu'est-ce qu'il a dit? L'obéissance doit mettre les sacrifices. Lorsque ses frères allaient se combattre là-bas, son père l'envoyait à la bourse. L'obéissance de David dépassait tout. Mais je voulais te dire, lorsque tu as l'obéissance à la parole de Dieu, aucune arme spirituelle te tiendra. Aucune arme spirituelle te tiendra. Alléluia. L'obéissance de David était sa deuxième pierre. Il a ramassé l'obéissance. Il a ramassé la foi. Imaginez-vous maintenant. Il a ramassé la foi. Il a ramassé l'obéissance. Tu es déjà devenu fort devant l'Éternel. La troisième pierre que David avait ramassée, c'était la prière. C'était la prière. La prière est là. Lorsque les lions viendraient, David priait à Dieu. Il a dit à Saül, le Dieu que je priais dans la bourse, il m'a fait sortir devant les griffes de ours. Encore même plus fort que cet homme qui est
C'était l'expérience. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour Dieu? La quatrième pierre était l'expérience. David avait l'expérience de quoi? De lance. Où est votre expérience lorsque vous priez Dieu? Où est ton expérience lorsque tu invoques le nom de Dieu? Ces jours-là, David a ramassé l'expérience. David a ramassé l'expérience. Lorsque Saül le dit, prends ça. Il dit que non, comme ça c'est mieux. Parce que David savait très bien la montagne qui se cachait en lui, elle était plus forte, plus grande que la montagne que Goliath avait. Alléluia. Il avait l'assurance à lui. Il a dit que non, non, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience. Je vais tirer. Et le Goliath va tomber. Goliath va tomber. Qui est si grand de mon âme? Et pas mes problèmes. Tu seras aplani. Tu vas tomber comme Goliath. Tu vas tomber comme n'importe qui. Alléluia. Et la cinquième pierre de David, c'était la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On peut se lever pour prier. La cinquième pierre de David était la prière. Il a dit que c'est lui qui est en moi. Et plus fort. Et plus fort. L'Éternel va me donner ta vie. Les oiseaux du ciel vont venir manger ta chair. Les oiseaux du ciel vont venir manger ta chair. Et je crois ce soir, dans la prière de ce soir, le cinq pierre de David, c'est l'ordre de prière. Est-ce que tu peux commencer à la première pierre? Demander la foi de Dieu. Demander la foi en Dieu. Tu vas dire à Dieu, je vais aplanir cette montagne. Je vais aplanir ce problème. Je vais
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Le dimanche, on va continuer. Mais je t'invite à avoir la foi de David. Avoir la position de Zorobabel. Devant toi, il y a des montagnes. Devant toi, il y a des blocages. Devant toi, il y a la malédiction. Devant toi, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vas prendre la position de Zorobabel. Tu vas te questionner. Tu vas dire à ce qui te dérange.